Des maths à des gamermaths, mes chers auditeurs. Je suis le Marveiler. Et j'aimerais aujourd'hui partager avec vous un petit texte sur lequel je suis tombé récemment, qui, bien qu'ayant été écrit en 1933, est toujours d'actualité pour répondre aujourd'hui à une critique qui est très souvent faite à la question de la Bretagne indépendante, à savoir la Bretagne sans la France va se casser la gueule. Ce texte, écrit par Frances de Boves, alias Jos Le Bihan, en 1933 dans les colonnes de Breizatao, prend ce problème à bras-le-corps et y répond de manière efficace et concise, et toujours très largement d'actualité aujourd'hui. Voici donc, sans attendre, sans la France, que serait la Bretagne, de Frances de Boves. Que serait la Bretagne sans la France? Mais elle se porterait très bien. Nous savons ce qu'est la Bretagne avec la France par la faute de la France. Un pays qui se vide de sa personnalité et de sa qualité de nation, un pays privé du droit élémentaire de se gouverner lui-même et de cultiver sa langue, un peuple saigné dans la guerre et vidé de ses richesses dans la paix. Supposons l'indépendance réalisée. Le peuple breton adopte l'organisation politique de son choix. Un gouvernement breton interprète des besoins de la nation, prend la place du gouvernement français, et au lieu de diriger la Bretagne à 300 km de distance, l'administre et la conduit sur place, en toute connaissance de cause. Les préfets, irresponsables devant le peuple breton, sont remplacés par les mandataires d'un gouvernement national, dans les cadres d'une organisation administrative plus adaptée aux besoins du pays que les 5 départements actuels défient au bon sens et à la géographie. Les assemblées locales, communales, cantonales et provinciales retrouvent initiative et capacité. Les assemblées professionnelles et corporatives, dont le rôle est à peu près inexistant aujourd'hui, participent avec le gouvernement à l'élaboration d'un statut économique et social adapté aux nécessités de l'heure. L'agriculture et l'industrie bretonne bénéficient d'abord de l'exacte et proche administration dont profite le peuple breton tout entier. Elles peuvent se développer librement et ne sont plus soumises aux restrictions qui les frappent en régime français. Le gouvernement breton pratique la politique douanière qui répond aux besoins de la Bretagne. Il traite sans entrave dans le cadre des grands courants économiques internationaux avec les pays étrangers qui ont besoin de notre production. L'on ne voit plus les primeurs bretons arrêtés vers l'Angleterre parce que leur écharbonnage français impose à leur gouvernement le contingentement des houilles anglaises. Les débouchés espagnols et portugais fermés aux Bretons parce que les vins de Porto font tort aux bagnoles du midi de la France. Le poisson de Dieppe vendu à Brest pendant que nos pêcheurs crèvent de faim parce que rien n'est prévu pour les protéger de la concurrence. L'existence d'une monnaie d'échange bretonne, nos produits agricoles permettront de vivre et d'équilibrer notre balance commerciale. Car il ne faudrait pas croire que la Bretagne est une charge pour la France, c'est au contraire un gain. Le peuple breton donne plus, et même beaucoup plus, qu'il ne reçoit, c'est un fait. Et dans l'hypothèse même d'une fermeture quasi générale des frontières, la Bretagne est encore l'un des pays qui pourra le plus facilement se tirer d'affaire, car elle a, au moins, sur son sol, de quoi manger. Elle ne connaîtra pas l'immense chômage d'une population industrielle, puisqu'elle n'a pas de grande industrie. Reste l'objection de la situation internationale d'un État breton. La Bretagne serait écrasée entre la France et l'Angleterre, ou bien l'objet des convoitises de l'Allemagne, disent les adversaires. On ne voit pas bien l'Allemagne à Brest tant que la marine anglaise garde la supériorité sur les mers européennes. Quant à l'Angleterre, le temps des aventureuses conquêtes continentales est passé. On oublie toujours que la politique anglaise, depuis la fin du Moyen-Âge, n'est plus de s'installer sur le continent, mais bien de garder son splendid isolement, tout en cherchant à empêcher la suprématie d'une nation continentale sur l'Europe. Mais il y a les Français. Ceux-ci ne lâcheront pas volontairement la Bretagne. Le problème est donc que la Bretagne devienne ingouvernable pour eux.
L'Irlande l'a bien été pour les Anglais. Après la libération, rien ne s'opposera à ce que des relations cordiales s'établissent entre Français et Bretons. Aux Bretons de tenir ferme d'ici là et de répondre à nos voisins avant d'engager la conversation. Sortez d'abord. Une fois dehors, la fine politique française sera d'entretenir les meilleurs rapports avec la Bretagne. Elle sera pleine d'attention à nos égards afin de ne point faire le jeu de nos ennemis. Et nos adversaires d'aujourd'hui seront peut-être nos alliés de demain. Voilà donc un texte court, bien argumenté, efficace et qui va droit au but. Beaucoup viendraient vous dire que la Bretagne indépendante n'est pas viable sur le plan économique et sur le plan politique. Alors bien entendu, cela présuppose une indépendance de la Bretagne dans l'intégralité de son territoire, autrement dit incluant la Loire-Atlantique. Donc, la réunification et l'indépendance sont deux choses qui vont de pair. Une fois cette indépendance réalisée, rien, et je dis bien absolument rien, ne s'oppose à l'indépendance bretonne, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan politique. Une Bretagne gouvernée par les Bretons, et comme le dit bien le texte, quelle que soit la forme de gouvernement tant que c'est celle qui convient aux Bretons, imposera les barrières douanières qui conviendront aux produits et aux producteurs bretons. C'est aussi simple que cela. La Bretagne d'aujourd'hui est encore toujours une grande puissance agricole. Elle a également une remarquable vitalité pour tout ce qui est recherche et développement, et même au niveau industriel. Il y a beaucoup d'équipementiers en Bretagne. Et comme le montre la récente affaire de la fermeture de l'usine Michelin à Vannes, l'État français est prêt à mentir comme un arracheur de dents pour nous faire croire que c'est la faute aux industries étrangères trop compétitives, notamment japonaises, alors que bien entendu, il n'en est rien. Protégés par un État breton, les équipementiers bretons pourront produire des voitures et des pièces bretonnes pour le peuple breton, et ensuite, dans un climat rendu favorable par une politique économique intelligente, exporter leurs produits dans le monde aux pays qui voudront bien les acheter. La réalité économique est simple. La France est un boulet au pied de la Bretagne parce que la France cherche et sert ses propres intérêts en Bretagne, et ce sont des intérêts qui sont contraires à la Bretagne et aux intérêts de la Bretagne. L'État français se fiche que des pêcheurs crèvent de faim à Brest ou ailleurs en Bretagne. L'État français se fiche que des usines ferment en Bretagne. Parce que cette vitalité productive bretonne et la capacité de gérer et d'exporter sa propre production n'est pas dans les intérêts français. C'est donc pour cela que l'indépendance est absolument essentielle au niveau économique. Une Bretagne sous occupation française est étranglée économiquement par la France, alors même que c'est un territoire d'une capacité économique et d'un dynamisme absolument impressionnant. Au contrario, une Bretagne libérée de la France, elle, serait capable d'exercer pleinement sa vitalité productive en vue de la prospérité du peuple breton. Mais cela implique de dire aux Français, comme le dit très bien Frances de Bovès, « Sortez d'abord ». C'est une condition préalable pour bâtir une Bretagne forte, fière et libre. Bevet Breiz, Breiz Atao. Machomos tartenom, 40 ans